ça va? Ça va, hein. Ça fait combien de temps là? Là, j'arrive à 30 minutes. Là. Oui. Si tu t'entraînes avec des potes à toi, que à chaque fois ils sont là en mode ouais, non, j'ai la flemme du cardio. Bah, viens avant. Fais ton cardio avant, t'as pas d'excuses, t'as un objectif. Mais les trucs pour faire en sorte justement d'y arriver, c'est que toi qui peux y arriver. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc là, en plus j'en profite, j'ai fait une insomnie pour changer. En ce moment il y en a un peu trop. Mon cerveau est un peu trop perturbé, je pense. Mais c'est pas grave. Justement on s'en sert. Tu fais une insomnie, lève-toi plus tôt, tu vas te lever à 6h, tu auras l'impression que t'es Dan Bilzerian. T'as l'impression que t'as une morning routine de fou. Et t'es là, t'as le temps de faire plein de trucs, et ta journée elle a même pas encore démarré. Donc lève-toi tôt. Fini? Et on démarre? Ouais, petit booster. Et on démarre. Regarde, on va se mettre tous les deux à la caméra. Les gens ils veulent voir c'est quoi la séance du jour. Là en fait vous n'êtes pas du tout sur le trépied il est juste là. Exactement. Mais je vais le déballer juste après. Là le but ça va être surtout en fait, parce que Virgile va s'entraîner avec nous. Donc nous allons à moitié le coacher en même temps. Et donc justement il va falloir choisir différents exercices pour favoriser ce ressenti. Le ressenti c'est ultra important pour la connexion neuromusculaire et avoir un meilleur recrutement derrière au niveau de tes muscles. Donc tous les gens qui disent la préhension au niveau des pecs, etc. Les mecs qui ont 2 ans Sur TikTok. Les mecs qui ont 2 ans de muscu sur TikTok, vraiment, désolé je vais être vulgaire, je vous chie à la gueule. Mais vraiment. notre commu Instagram elle est pas comme ça. Notre commu YouTube elle est pas YouTube comme ça. exactement. Donc Ils sont trop gentils. je respecte tout le monde, mais les gens qui veulent essayer de m'apprendre mon métier, ou alors qui veulent me donner des nuances, oui mais en fait si jamais non. Si je mange Voilà. des brocolis avant la séance. En fait c'est simple, il y a ce qu'on appelle la science, il y a la physique, l'anatomorphologie, et il y a aussi plein La de mise en sources. pratique. Exactement, il y a la pratique derrière. Donc de la vie Gundil, s'ils écrivent depuis des années que ce sont des piliers au niveau de la musculation, c'est pas pour rien. Donc c'est pas parce que tu as commencé le power il y a 1 an et demi et que tu as une salopette que du coup tu vas révolutionner le sport. Tout ça pour dire que il faut sélectionner des exercices avec des bons ressentis pour améliorer justement ce recrutement derrière. Donc souvent ce que nous commençons avec Virgile, c'est un exercice pour un bon étirement et surtout une bonne isolation. Donc il va y avoir un écarté, il va y avoir aussi un squeeze press, un des pires exercices pour les pectoraux. Par contre, un des meilleurs pour le ressenti. Exactement. Juste après, on va enchaîner, ça va être au moins avec 2 exos de poussée, donc là de développer. La Smith je pense. Il y aura halter et il y aura Smith. Pareil à la Smith par exemple. Si vous prenez celle de Technogym comme nous on a ici, moi je vais avoir un très bon ressenti sur un banc plat avec lequel je vais mettre une plate en dessous qu'un banc qui s'incline automatiquement, vous savez, avec les différents degrés. Pourquoi? Je ne saurais pas trop vous le dire, mais parce que je pense que l'inclinaison même à 15% elle est déjà un petit peu trop élevée et du coup tout de suite que les épaules. Donc en fait c'est ça où oh l'autre il a refait du Lego, oh l'autre il a refait du Playmobil. Non, il essaye de régler à la manière dans laquelle il se sent le mieux. Exactement. Voilà. Donc faites des bons petits réglages, testez plein de petites choses. Nous ici on a 2 gammes de bancs de 2 marques différentes, j'ai testé les 2 et pareil donc les 2 ça ne me va pas. Donc je vais faire un réglage à ma manière. Voilà. Bah, on est parti pour la séance. On est parti, on s'échauffe. On va vous montrer 2-3 petites choses d'échauffement. Aujourd'hui ça va être un peu plus théorique. Donc si vous êtes venu ici juste pour rigoler, aujourd'hui vous allez moins vous amuser que d'habitude. Mais vous pouvez quand même rester là. Mais il faut rester là quand même. On le fait quand même dans la bonne humeur et la bonne ambiance. On va essayer de vous montrer 2-3 petites routines d'échauffement pour le haut du corps. Sur les pecs, des fois ce qui est compliqué, c'est de vraiment ressortir la cage, du coup d'avoir les pecs comme si toujours le torse fier, tu vois, pour bien ressortir ses pectoraux. Là je fais cette petite méthode où je viens du coup me mettre sur l'arête d'un banc. Déjà je le fais sans les haltères, donc à la base, juste pour essayer de faire craquer un peu la colonne, ouvrir un peu la poitrine. Tu laisses légèrement pendre à l'arrière petit à petit. Et ça va te permettre d'ouvrir la cage. Ensuite, et avant d'ailleurs, pardon, dislocation des épaules à l'élastique, élastique léger. Et là, on va vous montrer donc 3 variantes pour échauffer un peu la coiffe des rotateurs. Ça prend
un échauffement, un bon échauffement, ça va vous prendre 10-15 minutes. Le but, on le rappelle, c'est de huiler les articulations, de faire chauffer un peu la température corporelle. Et après, évidemment, sur chaque exo, on l'a déjà dit, il y a des montées de gamme. Ok. Rotateur externe. Rotateur externe, donc ultra important de bien chauffer toute la coiffe des rotateurs pour éviter les blessures. Souvent les blessures qu'on va pouvoir avoir, ça va être supra et infra épineux. Et donc justement, le but ça va être d'éviter ça. Ici, le but c'est pas juste de faire ça. Là tu contrôles rien, tu ressens rien. Là je me mets bien droit et là je vais venir ouvrir derrière. Limite je contracte en même temps tout l'arrière avec mon omoplate. Et là tu vas vraiment tout ressentir. Externe, hop, je reviens, je laisse partir un peu l'épaule, je resserre ici et je refais en haut. Pour le supraépineux, ultra important celui-là. Et là par contre un peu plus dur parce que je n'ai plus le soutien avec mon bras. Moi j'ai envie de leur dire un truc là-dessus. Ouais. C'est que bon là, à l'échauffement on mobilise, donc on fait ça avec une charge qui est légère. Oui. Là en l'occurrence 2,5. Le plus bas de la poulie. Voilà. Mais par contre, c'est ce que je t'ai encore dit tout à l'heure. Ouais, en ce moment j'aime bien refaire les pecs, nanana, j'ai plus de douleur à l'épaule. Et pourquoi? Parce que sur mes jours de repos, au lieu de faire simplement cardio ou abdos, j'ai fait des séances clairement coiffe des rotateurs. Eh oui. Où là donc je ne mobilisais pas juste, mais je renforçais, c'est-à-dire je mettais une charge beaucoup plus lourde. La coiffe des rotateurs, ça reste quand même un muscle, dans le sens où tu peux aussi la travailler lourd. Intelligemment, tu peux la travailler lourd. Tu peux faire des grosses phases avec La retient de la négative. toute l'excentrique où tu vas vraiment la retenir à fond, bien lourd. Ça, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir faire aussi l'exo où tu vas être allongé sur le banc. Hop. Ça pour la santé des épaules, pour le coup, super bien. Et non, ce n'est pas pour fouetter. Ça, alors, j'ai pendant longtemps cru que ce genre de gadget ou alors ce genre d'astuce était vraiment bancal. Bullshit. Exactement. Mais force est de constater qu'en essayant, Ça fonctionne bien. eh ben, c'est pas si con. Montre-nous le S. C'est toujours la partie un peu relou. Voilà. Mettre bien tout dans le fond. Super. Le pad est installé, bien profond dans le dos. Parce que Super. là, le but justement, c'est qu'en fait, grâce à ça, on va être obligé de ressortir encore plus la cage thoracique. Plus la cage thoracique est ouverte, mieux j'arriverai à recruter l'ensemble au niveau de mes pecs. Et surtout, plus ta cage thoracique est ouverte, plus tu vas avoir une meilleure respiration. Et donc pour vivre en général, l'oxygène, C'est mieux. c'est quand même C'est pas plus mal. sympa. Ouah, c'est cool. Exercice d'Instagram. Super set. Super set avec Instagram. Là, en fait, le gros objectif sur le squeeze press, ça va être vraiment d'avoir cette préhension et surtout de resserrer en même temps que je vais venir pousser. La trajectoire, elle n'est pas réellement verticale, elle est un tout petit peu Incliné. vers l'arrière. Exactement. Donc là, grosse tension, surtout au niveau de la contraction, gros ressenti dessus, couplé avec un mouvement d'étirement vraiment intéressant et surtout pour avoir tout cet afflux nerveux et sanguin aussi au niveau des pectoraux pour avoir après le meilleur recrutement. Je fais un tout petit peu différent par rapport à ce que fait Simon. Je garde le squeeze press pour améliorer le ressenti et l'appréhension. En plus, il ne vous l'a pas dit, mais pensez à bien, comme si tu veux les écraser, tu vois. Avoir qu'une haltère, limite c'est ça. Tu les écrases entre elles. Et donc là où moi je fais différent, c'est juste, je fais unilatéral, en plus avec une scuff, pour éliminer encore le grip, histoire de révéler un petit peu le haut de pec. Je me place assez loin.
Ça. Bien, léger souci de réveil, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse la séance de Voilà, toute façon. voilà. Donc, Ça va, c'est que 20 minutes. et je me suis dit, au pire, c'est une petite séance, mais de toute façon, je la fais. Faut que tu rattrapes l'échauffement, c'est tout. Ouais, T'es chaud? Ouais, chaud. Salut la team. Bon, on démarre? Ouais. Ça fait un peu peur, hein. En fait, là, tu te dis, elle tombe d'1m60. 2500 € qui tombe d'1m60. T'as dit le price. Ah, désolé. Bon, du coup, les gars, Virgile et moi, super set. Donc, halter, incliné, cette fois au banc réglable. Et ensuite, Smith au banc à plat avec la plate en dessous. Donc, deux angles un peu différents. Et du coup, deux amplitudes différentes et deux manières différentes de travailler. Halter, poids libre et barre guidée. Simon, il se concentre au maximum et il veut tenter les 60 aujourd'hui, il se sent bien, donc autant tester les 60 et ça va vous faire un peu vibrer un peu plus. Moi, je fais ma série, j'ai un super bon ressenti. J'ai déjà sorti le débardeur alors qu'on a juste fait l'échauffement. C'est juste l'échauffement qui est terminé. Ouais, je vais remettre le gilet, A resurrection like a ghost. Hurricane, go ahead and blow. Where you could keep your white flag, I'll never fold. A shadow on the battlefield. A survivor, never yield. A thunder, go ahead and shake. Don't run from the storm when I feel the rain. There's no rest for the wicked. No victory for the weak. And when the weeds getting thicker, you'll never see me on my knees. You can't control this, it's explosive. You can't control this, it's explosive. You can't control this, it's explosive. I got a fever in my blood, a falling embers from above. I feel the heat when the pressure blows. A wildfire Montée de gamme, je m'économise. J'habitue mon corps à la charge. Montée de gamme à 50 par main quand même. Ouais, ça va. J'ai déjà fait 70. Mieux que ceux du QG Fitness de chez Théo le Guerrier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir directement. You can't control this, it's explosive. You can't control this, it's explosive. With every beat of my heart, I'll be the light in the dark. You can't control this, I'm explosive. You can't control this, it's explosive. You can't control this, it's explosive. Vite, Vite, avec les pieds qui dansent. avec les pieds qui dansent. C'est pas parce que il y a des trucs qui te perturbent que tu dois rester déconcentré. Peu importe ce qui se passe, tu sois là pour les autres et qu'eux ils te le rendent bien surtout. Bon, finalement, tu n'arrives pas à t'empêcher de prendre les 60 à chaque fois sur une séance pec. Bah, c'est relativement un point fort. Je limite ça par contre. Je limite mon volume d'entraînement sur les pectoraux en principe. Surtout pour éviter justement d'accroître ce point fort. Le bodybuilding, Est-ce c'est que, l'art de l'illusion. Donc, est-ce que tu t'envoies pas fort en ce moment sur les haltères pour remontrer aux abonnés les 70 par main? idéalement, ce serait le but. J'ai l'impression que tu as pris une petite claque derrière la tête au QG Fitness. En fait, c'est pas une claque, c'est juste que lorsque tu as déjà fait quelque chose et que tu as du mal à le refaire,
ça te pique dans ton ego. Mais c'est là où il faut être intelligent justement, il faut prendre en considération. Du coup là je reprends, je bosse tranquillement dessus. Je cherche pas à trop développer non plus sur cette zone là. Sinon après c'est tout simplement mon esthétisme qui va en pâtir. Mais bien sûr le but ça fait plaisir aussi, c'est de vous montrer des charges qui sont un peu lourdes. C'est pour ça. Là dernièrement sur la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai recalé un 180 au squat. Après quasiment 3 mois, voire plus, sans faire de squat, à la barre libre, je précise. Donc ça fait toujours plaisir. Mais par rapport à l'objectif, c'est pas ma priorité. Là, l'objectif, c'est vraiment de montrer le meilleur physique que j'ai jamais eu. Bien. Dégressif sur le décliné. Super exo le décliné pour le coup, surtout pour les gens qui ont des douleurs au niveau des épaules. Dégressif, donc là sur 2 poids, super méthode que je vous recommande de faire en fin d'exercice idéalement. Pas sur chaque série parce que sinon nerveusement t'es cuitos. Et après on passe sur les épaules. Décliné terminé, militaire. Après tout ce qu'on a fait là, je vous cache pas, ça commence à être dur. Habituellement les 22 c'est une série plutôt de chauffe. Et 30, enfin non 28, 30 travail. Incapable. J'ai essayé 24 en mode let's go la team. Ça marche pas. Et je mixe ça pour rester sur du bicep, élévation latérale, développé militaire pardon, avec élévation frontale. Assis, comme ça je triche moins. Et vous allez voir le pump avant d'épaule, il va être sympa. Fatigué mon lolo. Je suis éteint. Là en fait le truc c'est que l'insomnie elle est en train de me rattraper. Et on a trop donné. Ouais, j'ai fait une bonne séance pour le coup, donc ça va, je suis plutôt content. On était en train de se caler. Exactement. On se revoit vendredi. On se revoit vendredi en forme. Les semaines sont chargées dernièrement. Ouais, c'est chargé là, ça enchaîne, il y a plein de trucs à gérer en même temps, c'est un peu galère. Les machins, les trucs. Mais bon, de toute façon, on va pas se plaindre, hein, clairement, tant mieux. Et on essaye en tout cas de vous proposer encore plus de trucs qui vont arriver, dont certaines choses qui sont en prototype. Mais on en parlera plus tard. Ciao ciao. Ciao. Wesh les mecs, ça dit quoi? Comment ça va tout le monde? Écoutez, on se retrouve pour cette seconde période, hein, voilà, cette seconde mi-temps, un petit peu plus sur les épaules. Voilà, vous avez eu la première partie pec, comme annoncé plus tôt dans la vidéo, hein, la congestion ainsi que les courbatures sont vraiment pas mal. Bon, quoique aujourd'hui c'est quand même un peu mieux, hein, évidemment. Donc là, on vous filme cette seconde séance push, et je vous fais également cet update pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous contacter pour les suivis personnalisés. Ok, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a déjà de belles évolutions. Évidemment, on attend que tout le monde fasse le meilleur du meilleur pour pouvoir prouver que notre travail ainsi que le vôtre, premièrement, et en fait ça donne un résultat de fou. Donc les suivis sont toujours disponibles, vous pouvez nous contacter via les commentaires de cette vidéo ou directement sur Instagram ou TikTok, peu importe. Là je retrouve Simon à la salle, ça va être une seconde boucherie. Un peu plus express mais une seconde boucherie. A tout de suite. Intro de fou de cette deuxième journée sortie du chiotte. Ça va quoi Simon? Ça va, prêt? Prêt? Prêt à en découdre. Bon, on leur montre la seconde séance push de la semaine. Exactement. Exactement. Là on va faire vraiment, on va tabasser les épaules de façon rapide et efficace parce que juste après je m'en vais pour un petit week-end qui va me faire le plus grand bien, je pense. Très bien. On se change, on s'échauffe et on leur explique tout. Exactement. Bien. On démarre la séance. En ce moment on aime bien travailler en superset. Faites des supersets les gars. L'avantage c'est que tu gagnes du temps, tu as une congestion de fou et surtout tu vas augmenter plus facilement ta dépense calorique et donc optimiser un petit peu la sèche. La sèche, exactement. Nous ça fait quelques semaines qu'on travaille. Il reste encore quelques semaines. Dans un petit moment on va vous montrer ce que ça donne. Pour le coup, il y a du travail, il y a du sérieux. Moi encore, je suis arrivé ce matin, j'ai tapé 15 minutes juste avant que Trist arrive. Donc les gars, faites des supersets, profitez-en. Nous on démarre, arrière d'épaule, écarté à la poulie pour la tension continue.
excellent exercice qui reprend la fonction première de ton deltoïde postérieur. Et on enchaîne avec un tirage large. Celui-ci, un peu moins l'idéal au niveau anatomique, mais par contre, une fois que tu as bien préchauffé et que tu arrives à bien contracter ici, le ressenti il est dingue. Et après, tu as l'impression que tu as des épaules de mec Géchard, tout simplement. Si sur cet exo vous avez 2-3 difficultés à vraiment connecter l'arrière d'épaule, parce que c'est un petit muscle qui est dur à connecter, puisque on ne le recrute pas, enfin on va le recruter dans la vie de tous les jours, mais pas consciemment, c'est-à-dire pas comme un quadriceps. Ce que vous pouvez faire, c'est une petite seconde en haut à chaque fois, tout en haut de la concentrique, et vous allez voir que petit à petit, le fait de rester là en isométrie, ça va se connecter. Moi j'ai toujours du mal sur les 2 premières séries à l'avoir, et une fois que je l'ai, c'est parti, après ça explose. Cet exercice vous pouvez le faire aussi sur la machine par exemple de pec, vous savez, sur dossier, soit on fait les pecs, soit on se met de dos et on fait l'arrière d'épaule. Vous êtes plus stable, celui-ci il faut vraiment déjà avoir un petit cran au-dessus, ou alors ne pas disposer de la machine comme nous on ne l'a pas. Mais si vous avez l'autre machine stable assise, vous allez voir le ressenti il est top dès le début. Et là tu vois pareil, même chose. Sur la première, un peu de difficulté. Là, bah voilà, ça y est. Deuxième rep, ça y est, je l'ai un peu. On va se faire, c'est combien? 4 séries? 4 tours? Bah tu vas voir qu'au 3e, 4e, il va exploser. En fait, là, plus je fais des reps et plus je fais une petite pause, là, c'est de plus en plus. En fait, ça se chauffe naturellement, donc c'est parfait. Oh. Ça brûle de fou. Là, vous avez vu la petite méthode pour éviter le surétirement et puis le mouvement de balancier de mon dos. En fait, je suis venu faire l'exécution avec les genoux là où vous posez vos pieds habituellement. Et en fait, du coup, ça m'évite ce genre de triche, tout simplement. Deuxième tour, on y va. Allez, allez. Si t'en as marre d'avoir honte de ton physique, d'être là, de trouver des excuses à chaque fois pour commencer la diète ou alors ton entraînement, arrête d'être une merde en fait, c'est tout. Commence à faire quelque chose. Commence maintenant, aujourd'hui. Ce qui est fait aujourd'hui n'est plus à faire demain. Et pour ça, prends des coachings, prends des suivis, exactement. On passe à la suite. Tu testes des milliards de variantes. Les mecs qui font du GM Press, faut m'expliquer. Déjà, c'est quoi le nom de l'exo? C'est Jean-Michel Press, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, aujourd'hui t'es déchaîné, t'es déchaîné. Exo de cirque. Développé militaire, 2 top sets plutôt lourds sur du 8-10 reps. Et après on redescendra pour faire une dégressive, pour histoire de pump un peu. Et tout ça mixé avec du coup élévation frontale aux haltères. Très bon ressenti. Le fait de le faire une par une, tu recrutes beaucoup mieux et tu te concentres beaucoup mieux d'une épaule à une autre. Du coup, le jour de repos. Les jours de repos, et bah ça m'emmerde. Les jours de repos vraiment, ce n'est pas inutile, au contraire, il faut des jours de repos déjà pour reposer tout simplement le système nerveux de manière à pouvoir continuer de cumuler du volume et du lourd sur toutes vos semaines. Mais moi le jour de repos en fait c'est, comment dire, sachant qu'en fait la musculation c'est une passion, le jour de repos tu vois j'ai vraiment l'impression que je le subis. Logiquement le jour de repos t'es en mode ah putain ça y est ça fait du bien, je vais pas à la salle, c'est le moment où je me repose. Ben moi ça m'emmerde, tu vois. Donc si tu veux progresser, il faut prendre un jour de repos. Cependant si t'es passionné, c'est un peu comme moi tu vois dans mon cas, c'est-à-dire que même sur mes jours de repos je vais à la salle. Par contre pour faire les choses intelligemment, c'est-à-dire oh c'est quand même dingue ça. On n'entend pas que je parle là. Pardon, donc sur mes jours de repos, j'essaye de caler des choses intelligemment, donc c'est-à-dire des séances d'abdos, des séances de cardio toutes simples, ou des fois quand je sens que je suis sur une semaine très haute, c'est-à-dire en système nerveux, en énergie, je cale des cardio, mais genre des petits woods d'une demi-heure. Ça peut être skier, grammeur et un petit peu de course, et en fait ça rebooste toute l'énergie sans forcément mettre HS ton système nerveux, puisque là tu fais pas de la charge lourde.
Donc ouais, non, le repos c'est compliqué pour moi, je t'avoue. Pareil. En fait, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Tu vois, c'est une vraie drogue. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Comme les femmes d'ailleurs. Alors on a fini le superset là sur l'avant de l'épaule. On va passer aux élévations latérales. C'est le dernier gros exercice, on va le faire en dégressif. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant. Si tu as des soucis d'épaule, admettons tu t'es fracturé l'épaule ou alors confié sous-acromial, ce genre de choses. Si tu as ce souci là, je te propose un exercice très intéressant où du coup tu vas retravailler ta mobilité d'épaule, en quelque sorte, mais surtout ta proprioception, l'équilibre de ton épaule. Et tout ça à l'aide d'un kettlebell. C'est assez simple, tu peux venir t'installer sur un banc. Pourquoi sur un banc? Moi je préfère le faire sur un banc parce que du coup, tu as que le gainage du haut du corps à gérer, pas tout le gainage entier en étant debout. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton kettlebell. Là, il faut un kettlebell relativement léger, une charge que tu maîtrises. Ok? Une charge que tu maîtrises. Et là, il faut le développer au-dessus de la tête. Ok? En ce moment, je le fais avec cette charge, 14 kg. Je vous avoue que ça reste compliqué. Mais avant de le faire à cette charge, évidemment, je l'ai fait avec beaucoup plus léger. J'ai pris 6 kg, ensuite 10. Et en fait, évidemment, j'ai pas fait ça uniquement pour remettre mon épaule. J'ai fait tout ce qui est exercice de coiffe, ce genre de choses. Mais par contre, vous savez, les overhead squats ou les push press, déjà tout simplement, ça demande énormément à ton épaule de se stabiliser. Mais avant d'arriver sur ces mouvements complexes, qui sont polyarticulaires, tu peux l'isoler uniquement avec un kettlebell. Et contrairement à une haltère où le poids est bien réparti, là le kettlebell, la boule elle est en haut. Donc tu vois en fait c'est beaucoup plus instable. Donc très intéressant. Seulement quelques reps, là je t'en ai montré que 2, mais le but ce serait de faire peut-être sur des séries de 8, 10, 12. Ok? Essaye ça et tu vas voir que ton épaule elle va se remettre très très bien. On passe aux élévations latérales. 3 charges, moi ça va être 10, 8, 6. Et on va essayer de viser du panel de 10, 10, 10. Ok? On y va? C'est parti? J'espère que vous avez appris quelque chose. Ciao! T'es énervé. T'es énervé aujourd'hui. Si tu fais de la muscu et que tu fais ça, ça veut dire que il faut que tu prennes un coaching. Parce que là vraiment, il n'y a rien qui va. Le but de venir faire des rotations externes avec ton épaule, c'est de solliciter la coiffe des rotateurs. Ça, on est d'accord. S'il n'y a pas de tension, si tu es là avec l'haltère, la gravité elle va vers le bas. Donc ta rotation externe, que tu aies un poids dans la main ou non, elle va pas être, il va pas y avoir une différence en fait. Par contre, si tu fais ça avec des haltères, là c'est un peu plus legit. Mais c'est toujours mieux de le faire à la poulie ou à l'élastique. Dans tous les cas, ça reste mieux parce qu'il y a une tension continue et il n'y a pas un moment où le poids est mort, tout simplement. Donc si tu veux t'entraîner intelligemment, arrête de faire des exos de mongol. Et tu sais ça, t'as beau aller le dire aux gens, fais gaffe, c'est pas forcément très utile et en fait non, plutôt ça ne sert à rien. Ils vont te dire ouais mais on m'a montré. Voilà, mais on t'a écoute montré. Là ce que je te dis. Ou alors sinon c'est juste des trucs simples. La dernière fois je vois quelqu'un qui fait un squat et c'est vraiment, je mens pas. Je dis là, ça pourrait être bien si tu écartes un peu plus les jambes, t'arrives à te mettre accroupi. Ouais. Je dis bah quand tu te mets accroupi t'es comment? Bah comme ça. Ouais du coup. En fait, il y a des trucs, on peut pas en vouloir aux gens de pas savoir, c'est normal. Par contre, les gens à qui on explique, on prend le temps de donner des conseils et qui sont en mode ah ouais. Et en fait qui n'appliquent pas, en fait c'est juste l'ignorance ne fera que vous amener vers la médiocrité. Exactement. Et le refus d'ouverture d'esprit, de prendre des conseils, des avis, je dis pas qu'il faut tout appliquer, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui te donne quelque chose, essaye de le prendre quand même un minimum en compte. Quelqu'un qui est plus fort que moi, qui me donne des conseils sur améliorer ça pour optimiser, être plus fort, je vais l'écouter.
Quand t'es un bodybuilder professionnel comme Théo Le Guerrier ou alors un mec qui est vraiment a énormément de connaissances dans son domaine, bah tu l'écoutes en fait. Il n'y a pas de « ouais mais en fait ça fait 1 an et demi j'ai commencé la muscu ou alors le power ». C'est ouais vas-y si tu veux, reste dans ton délire, t'as toujours pas compris et dans quelques années tu comprendras qu'en fait tu n'y connaissais rien et que tu étais encore à un niveau médiocre. Tout simplement. Ils sont pas là tout le temps à faire des travaux là-dedans, à tout casser. Non, ça c'est cool par contre. Une salle qui investit, ça fait plaisir. Alors le S. En tout cas pour le coup, donc Résumé nous de résumons. cette vidéo. Exactement. Les meilleures façons surtout de s'entraîner, c'est de façon intelligente et adaptée et personnalisée surtout. Ne suivez pas un programme qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc pour résumer, on a fait donc sur la séance pec, on a fait squeeze press avec écarté. Après on a enchaîné avec développé incliné aux haltères en superset avec Développer incliné à la Smith. Après on a fait un petit coup de décliné, écarté pour finir, développé militaire. Et là sur la séance épaule qu'on vient de faire, gros focus sur l'arrière d'épaule en premier. Après donc développé militaire à la Smith cette fois-ci avec élévation frontale. Et là on a terminé avec élévation latérale, dégressif sur chaque série, sur 3 poids. Franchement c'est un banger. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Nous ça nous a fait énormément plaisir de la tourner comme d'habitude. Normalement ils ont appris plein de choses. Oui. Là ils savent comment avoir des grosses épaules et des gros pecs. Exactement. En tout cas, ce sont des conseils, ce sont des billes qu'on vous donne. Par contre, le réel truc qu'il faut faire derrière, c'est prendre des coachings. Non, je rigole. J'arrête avec ça, j'arrête avec les placements. Par contre, ce qui est important, c'est entre agir ou subir, il faut choisir. Et surtout, encore plus, il faut prendre soin de vous, de vos proches, qui sont ici et qui sont plus loin. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai déjà hâte de la tourner en tout cas. J'ai déjà hâte de te retrouver Tristan. Moi je dois filer, je pars en week-end. Petit plaisir pour moi. Ça va me faire énormément de bien je pense de couper un peu. J'adore ma ville, clairement il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour se retrouver il faut se quitter, comme dirait Woody. J'ai hâte de le retrouver aussi. Allez on se fait des bisous. À bientôt. Ciao. 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 Ciao ciao.